allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances astrologiques et c'est au tour des Vierges. Maintenant, on va faire un tirage pour vous les Vierges pour savoir ce que l'automne 2025 va vous réserver. Alors, je vais faire un tirage en 4 parties. On va regarder ensemble le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine des finances et le domaine du développement personnel. On va voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, je vais d'abord commencer par quelques cartes pour le professionnel. On va tirer quelques cartes pour le sentimental. Des cartes pour le financier. Et des cartes pour le développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Vierges, pour cet automne? Alors, pour le domaine professionnel, on a tout d'abord le chevalier de coupe avec la tempérance. Et on a la force. C'est des magnifiques cartes. Au niveau du travail, vraiment, ce sont de belles énergies. Vous avez donc le chevalier de coupe. On voit vraiment que votre travail ici vous tient vraiment à cœur. Vous faites aussi de belles rencontres au travail, vraiment des rencontres chaleureuses, vraiment des rencontres qui vous nourrissent, vraiment. On voit ici avec la tempérance que vous essayez de trouver vraiment un équilibre entre votre vie professionnelle et votre travail. Ça vous demande quand même beaucoup de courage, vraiment vous voyez d'être vraiment présente dans le domaine professionnel, mais également être présent dans la vie familiale, la vie de couple, vraiment réussir à faire la part des choses entre les deux, essayer vraiment d'être présent des deux côtés. Ça vous demande pas mal d'efforts, mais on voit que vous y arrivez, que vous allez y arriver pour cet automne en tous les cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour le domaine sentimental ici? Alors, on a le 5 d'épée ici pour vous, on a le 2 de denier et le 3 de denier. Ça, c'est magnifique aussi parce qu'on voit que, en tout cas pour les personnes qui sont en couple, qui sont en relation, on voit que vous arrivez vraiment à travailler sur vous. Vraiment, vous arrivez à communiquer avec l'autre, avec le partenaire, quand vous avez des défis, quand vous avez des conflits, quand vous avez des tensions dans le couple. On voit que vous essayez vraiment de faire la part des choses, de trouver un juste milieu. On voit que vous travaillez ici en équipe aussi avec ce 3 de denier. On voit que que vous communiquez, que vous essayez d'arranger les choses, de trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment très beau. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous, les Vierges. Pour le domaine des finances, ici, on a le chevalier d'épée avec le diable ici. Et on a le pendu à l'envers. On vous dit de faire attention aux dépenses irréfléchies, de ne pas foncer tête baissée. Si vous avez une proposition, une offre, une envie d'acheter quelque chose de conséquent, on vous dit de ne pas foncer, de faire attention parce que si vous foncez ici, vous avez cette carte du diable, vous pourriez risquer d'être déçu après, de le regretter, de faire peut-être une erreur pour certaines vierges. On voit ici qu'avec la carte du pendu à l'envers, vous avez envie que la situation se débloque pour certaines vierges, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous avez cette envie d'aller vite, de vous dépêcher, de foncer parce que il y a peut-être quelque chose qui est bloqué et vous avez envie que ça avance. Mais on vous dit que même si vous avez envie que ça avance, il faut quand même être vraiment très prudent et vraiment prendre ce temps de réflexion avant d'agir, de ne pas prendre de décision impulsive. Alors, la dernière partie, ici, c'est le développement personnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 8 de bâton avec une carte à l'envers ici, c'est le valet de denier, ok. Et on a ici le roi de bâton.
Alors, on voit que vous savez vraiment ce que vous voulez ici, hein. Alors, il y a beaucoup de peut-être de communication, beaucoup d'échanges pour certaines vierges dans le domaine, du développement personnel. Peut-être que vous faites beaucoup de rencontres, peut-être que, voilà, que vous découvrez, de nouvelles choses, de nouveaux domaines. Peut-être que, voilà, vous avez des nouvelles, des nouveaux sujets de discussion, peut-être pour certaines vierges ici. Mais on voit que malgré tout, vous restez pour certains, certaines, sur vos positions ici, avec le valet de denier à l'envers. Voilà, si par exemple on veut vous parler de quelque chose, vous convaincre de quelque chose, vous inciter à faire quelque chose ou aller quelque part, vous, en fait, vous restez vraiment sur, sur vos positions. Voilà, vous vous faites confiance en fait et vous avez tout à fait raison ici avec ce roi de bâton, hein, parce que on voit que vous maîtrisez voilà, la situation, voilà, si tant est que ça vous concerne, hein, évidemment, hein, si jamais voilà, vous vous retrouvez dans le cas où il y a quelqu'un qui veut peut-être vous faire changer de direction, vous faire changer d'avis pour quelque chose, ben vous en fait, voilà, vous restez fidèle à vous-même, fidèle en vos croyances, en vos valeurs. Alors, on va regarder ensemble si on a des arcanes majeurs dans certains domaines, voir s'il y a des domaines qui seront plus impactés que d'autres. On va regarder au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a la tempérance et la force. On a déjà 2 arcanes majeurs pour le travail. Pour le sentimental, pas d'arcane majeure, mais on en a 2 pour le financier, dont une qui est à l'envers. Et pour le développement personnel, on n'a pas d'arcane majeur. Donc, moi, j'ai vraiment envie de dire, hein, prudence pour le financier. Hein, parce que voilà, il y a vraiment cet arcane majeur à l'envers ici, ce diable. On vous dit de faire attention, de ne pas signer trop vite, de ne pas accepter trop vite. Vraiment de réfléchir avant de prendre une décision au niveau financier. Et au niveau du travail ici, c'est magnifique parce que voilà, il y a cet équilibre, il y a cette réussite. Hein, voilà, on arrive enfin à faire vraiment la part des choses. On arrive aussi à séparer le professionnel du travail. Voilà, ça c'est important. En tout cas, on va y arriver pour cet automne. Hein, si, voilà, si c'était peut-être quelque chose auquel vous étiez en train de penser pour le moment, on voit que pour cet automne, voilà, vraiment, vous allez arriver à peut-être défocaliser du travail quand vous êtes à la maison, voilà, pour être un petit peu plus relax, profiter un petit peu plus des moments de qualité avec vos proches. Et voilà, et quand vous êtes au travail, ben, vous êtes focalisé, vous êtes à fond sur votre boulot. Voilà, je regarde un petit peu au niveau des familles s'il y a un équilibre. Hein. On voit ici qu'on a des coupes, on a des épées, on a des bâtons, on a des deniers. Voilà, c'est assez équilibré. Bah écoutez, voilà, moi j'ai fini pour vous les vierges. J'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce contenu et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement. À bientôt tout le monde.